Votre enfant, comme beaucoup d'autres, passe trop de temps sur les écrans, réclame sans arrêt la télé et vous ne savez pas comment gérer cette situation. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. C'est parti pour mes 4 clés pour limiter l'exposition de vos enfants aux écrans. La première chose à faire, c'est de poser un cadre, de poser des limites. Mais la limite, c'est pas, je vois trop souvent ça, c'est « Ok, tu peux utiliser la tablette 1 heure par jour ». 1 heure par jour, c'est trop vague. Et votre enfant risque de l'apprendre le matin, ensuite l'après-midi. Donc, c'est pas un cadre fixe. C'est plutôt de dire tous les jours, de telle heure à telle heure. Par exemple, si c'est tous les jours, ou le week-end de telle heure à telle heure, ou tous les mercredis de telle heure à telle heure, mais c'est de fixer un cadre. Je ne suis pas pour la limitation totale des écrans, c'est-à-dire l'interdiction totale plutôt des écrans. Quand on interdit quelque chose, on crée une frustration et on crée un désir chez l'enfant. Et donc l'enfant va complètement fantasmer les écrans, les jeux vidéo, etc. Et même si les parents interdisent ça à la maison, dès que l'enfant va se retrouver face à un jeu vidéo, face à un écran, ailleurs, il va être complètement addict. Et à l'adolescence, quand il sera plus grand, vous n'aurez plus le contrôle sur ce qu'il fait, et bien c'est là où l'addiction va se renforcer et vous allez avoir un enfant qui peut devenir complètement accro aux écrans. Donc plutôt que de dire non jamais, donnez des règles et des limites. N'oubliez pas qu'1 heure avant d'aller se coucher, un enfant ne doit pas être exposé aux écrans. La lumière bleue est très néfaste à l'endormissement, c'est très excitant, donc ça ne favorise pas le sommeil, donc évitez de l'exposer aux écrans. Et si votre enfant se montre très nerveux, très agité, surtout quand vous lui enlevez l'écran, vous lui dites que la période est terminée, alors il va falloir réduire le temps d'exposition parce que votre enfant a une sensibilité particulière qui fait que justement les écrans ne sont pas bons pour lui, encore moins que pour les autres. Clé numéro 2. Évitez et même bannissez les ordinateurs, les téléphones, la télévision dans sa chambre. Ne mettez pas ces objets-là dans son univers. Évitez de les laisser à sa disposition. Il vaut mieux les mettre ailleurs. Même s'il a un téléphone, qui vous le laisse avant d'aller se coucher, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Je sais qu'il y a des enfants qui se réveillent avec leur téléphone. Eh bien, investissez dans un réveil, ça vous coûtera moins de 5 € et ça évitera à votre enfant, 1, d'être tenté et 2, d'être exposé à des ondes électromagnétiques dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences. Troisième clé, soyez vigilante sur les films que votre enfant regarde ou les jeux vidéo. Il y a des âges limites sur nos jeux, sur les films. Ne minimisez pas ça. Je sais que souvent, il y a certains parents qui se disent « Non, mais mon enfant est tout à fait capable de gérer ça, il est assez grand, il est mature, il est tout ce qu'on veut. » Mais vous ne pouvez pas soupçonner ce qui se passe réellement. Je me souviens par exemple, quand j'étais petite, j'étais fascinée par les choses horribles, mais comme tous les enfants, c'est la sorcière de Blanche-Neige et ça continue après. Et un jour, mes parents m'ont laissé regarder Dracula, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et bien sûr, j'ai dit à personne que j'étais terrorisée. Mais j'ai été terrorisée pendant des mois, je n'osais pas aller dans ma chambre dans le noir. Et bien sûr, je ne le disais à personne parce qu'on m'aurait après interdit de regarder d'autres films. Et donc mes parents se sont dit « Ah c'est ok, donc la prochaine fois tu peux regarder Frankenstein et puis tu peux regarder autre chose. » Et du coup, ça ne faisait que nourrir mon imaginaire et j'étais absolument terrorisée et je ne le disais pas parce que j'avais honte, parce que j'avais peur des conséquences et en réalité, voilà, je ne montrais rien, tout le monde avait l'impression que ces images-là ne m'avaient pas choquée, alors que c'est tout le contraire et ça a duré très longtemps. Je me souviens qu'à 19-20 ans, j'avais encore peur. Peur de me retrouver dans le noir, peur qu'il y ait un monstre, même si je savais rationnellement que ça n'existait pas, les vampires, oui, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me dire qu'il y en avait partout.
Et je me souviens d'une de mes petites sœurs aussi qui dormait avec la couverture sur la tête tant elle était terrorisée après avoir vu des images comme ça un peu choquantes, sachant qu'à l'époque les effets spéciaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, ça l'était beaucoup moins que ce qu'on peut voir aujourd'hui, donc ne minimisez pas ça et faites attention à ce que vos enfants regardent à la télé. Et enfin, le quatrième conseil, et pas des moindres, c'est soyez un exemple pour vos enfants. Je vois trop souvent des parents qui passent leur temps sur leurs écrans à eux, c'est-à-dire sur leur tablette ou leur téléphone. Ils sont complètement figés, rivés à leur fil Facebook et à tout ça. Et ensuite, on explique aux enfants que c'est pas bon les écrans. Mais il faut être un exemple, il faut être congruent et mettre de la congruence dans son éducation parce que les enfants ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Donc plus vous allez être un modèle vis-à-vis des consignes que vous voulez inculquer à vos enfants et plus ça va marcher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. Vous pouvez aussi en complément recevoir gratuitement mon e-book. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir ma newsletter et recevoir encore plus de contenu. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici et n'oubliez pas, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.